Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Dans cette vidéo, on va parler de votre avis versus votre réalité et que faites-vous de l'opinion des autres. Avant ça, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube déjà, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, comment réagissez-vous généralement face à l'avis des autres? Est-ce que lorsqu'il est conforme au vôtre, vous vous sentez rassuré? Si c'est le cas, c'est normal, vous êtes un être humain, vous avez besoin de reconnaissance et d'appartenance. Or, quand vous pensez pareil qu'un autre, quand votre avis est le même que celle de l'autre, vous vous sentez appartenir au même groupe. Et donc, vous avez ce sentiment d'appartenance. Mais qu'en est-il lorsque l'avis des autres est différent du vôtre? Voire lorsqu'il est opposé? Peut-être que vous sentez vos valeurs attaquées et vous avez envie de vous défendre ou au moins d'exposer votre opinion qui est différente de votre point de vue. Et c'est une bonne façon d'ailleurs de vous affirmer. Et si vous voulez savoir comment vous affirmer, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Mais peut-être aussi que lorsque l'avis des autres est différent du vôtre, voire opposé, peut-être que vous vous sentez diminué, inférieur aux autres. Peut-être que vous pensez qu'ils ont forcément raison parce que vous êtes moins intelligent qu'eux. Et ça, ce sont des signes d'une estime de soi trop basse. Et si vous voulez savoir si votre estime est trop basse, il y a 6 signes pour ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, peut-être aussi que ça se traduit par une peur d'exposer votre avis. Peut-être que vous vous dites, je pense avoir raison, même si les autres pensent différemment de moi, mais vous n'osez pas le dire. Vous n'osez pas le dire par peur d'être critique, par peur d'être ridiculisé. Et là aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Mais ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que l'avis des autres n'est que ça, un avis. Ce n'est pas la vérité absolue. Et donc, si vous êtes trop sensible au regard des autres, notamment parce que votre estime de vous-même est trop basse, et d'ailleurs si le sujet de l'estime de soi vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret dédié gratuit à l'estime de soi. Je vous mets le lien en bas dans la description pour le télécharger. En fait, quand vous êtes trop sensible au regard des autres, vous accordez trop de crédit à leur avis, à leur opinion. Et j'ai fait des vidéos sur comment être moins sensible au regard des autres, sur l'opinion des autres. Je vous mets là aussi les liens sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, ça, la trop grande sensibilité au regard des autres, le fait de prendre trop en compte l'avis des autres, ça fait que vous pouvez avoir de nombreuses souffrances à cause de ça dans votre vie. Et il faut vraiment le prendre en compte ça, parce que ça peut vous éloigner de la véritable direction à laquelle vous aspirez au plus profond de vous pour votre vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, vous pouvez avoir une vie dans laquelle vous ressemblez, mais vous dites, mais cette vie, elle ne me convient pas. Cette vie, c'est pas celle que je voulais. Et le fait que vous prenez en compte beaucoup trop l'opinion des autres, ça peut être dû à ça. Et j'ai fait une vidéo sur comment faire lorsque votre vie n'est pas celle que vous voulez. Je vous mets le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et tout ça, c'est parce que vous avez accordé beaucoup trop d'importance à l'avis des autres, auquel vous avez eu tendance à vous conformer. Vous appliquez consciemment ou non l'avis des autres à votre propre vie. Et c'est sans doute ça que vous avez fait, si vous êtes beaucoup trop sensible, si vous prenez beaucoup trop en compte l'avis des autres, alors que l'opinion des autres n'a pas à devenir votre réalité. Ne prenez pas systématiquement comme vérité l'avis des autres. Votre réalité, il faut bien comprendre qu'elle est constituée en grande partie de vos expériences et de vos croyances. Elles ont une influence énorme sur votre opinion. Et pour les autres, c'est pareil. En fait, un avis, c'est simplement une projection d'une croyance. Et cette croyance, elle peut changer au fil du temps, notamment par vos expériences, par vos apprentissages. Pour les autres, c'est pareil. Et donc, pour être bien avec vous-même, pour être bien dans votre vie, il est nécessaire que vos croyances soient alignées au maximum avec vos valeurs. Or, si vous prenez l'avis des autres trop en compte, leurs croyances, en fait, pour les appliquer à votre vie, parce que vous êtes beaucoup trop sensible, si ces croyances-là des autres que vous appliquez à votre vie, leur avis, ne vous conviennent pas, ne sont pas alignés avec vos valeurs, vous ne vous sentez pas à votre place.
Vous éprouvez peut-être un malaise plus ou moins profond. Tout ça parce que vous dites et faites des choses qui ne vous conviennent pas. Parce que vous pensez il faut que ceci, il faut que cela, à cause de l'opinion des autres et non à cause de vous-même. J'ai fait une vidéo sur il faut que, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Il faut, non, il ne faut pas forcément. Donc, est-ce que votre réalité reflète vos valeurs et vos croyances à vous? Posez-vous la question. Ou bien, en y réfléchissant, est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, votre vie, c'est une bonne partie la conséquence des croyances des autres, de leur avis, et non du vôtre, non de vos croyances à vous, non de vos valeurs à vous. Donc, la vie des autres, il faut bien prendre en compte le fait que c'est juste informatif. Ne donnez pas aux autres le pouvoir de commander votre vie simplement par leur avis. Parce que c'est ça que vous faites lorsque vous le prenez trop en compte et que vous l'appliquez systématiquement ou presque à votre vie. Alors que ça ne vous convient pas en réalité. Et les autres, c'est pas seulement les gens que vous côtoyez, ce sont aussi les médias, la société. Donc, questionnez régulièrement les choses que vous prenez pour allant de soi. Surtout si vous trouvez ça ennuyeux, pas logique, comme des contraintes. Je donne 2 exemples. On dit souvent, tout le monde a un smartphone, il faut avoir un smartphone, on ne peut pas faire sans smartphone, etc. Si, moi par exemple, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai jamais eu de smartphone. Donc vous voyez que... Pourquoi ? Parce que j'ai supposé le pour et le contre, et il y avait plus de contre que de pour. Voilà, juste simplement parce que ça ne correspond pas pour l'instant à ma vie, à ce dont j'ai besoin. Autre exemple, le 31 décembre, on dit souvent qu'il faut faire la fête, bien manger, bien boire, veiller tard au moins jusqu'à minuit pour se souhaiter la bonne année en premier dès minuit passé. Mais est-ce que ça vous correspond à vous ? Je veux dire, on prend ça pour acquis. Il y a tellement de gens qui ont la tête dans le cul après le lendemain matin, qui se sentent pas bien, qui se forcent à rester éveillés. Demandez-vous, est-ce que vous préférez commencer l'année en beauté, bien, en étant en forme, ou est-ce que vous préférez faire des excès la veille ? Vous voyez, ce sont vraiment des avis différents. Et ça, on part du principe qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, le 31, il faut faire la fête, machin. Mais c'est pas forcément le cas. Peut-être que vous adorez ça et que ça vous convient, et c'est génial si c'est le cas. Mais peut-être que c'est pas le cas. Et donc, vous n'avez pas à vous conformer à la vie des autres. Vous pouvez vous prendre en compte beaucoup plus vous-même. Et donc, c'est vraiment intéressant de questionner la vie générale pour savoir si c'est conforme à vos valeurs, à vos priorités, à ce qui est important pour vous, tout autant que la vie des autres. J'ai fait des vidéos d'ailleurs là-dessus sur donner de la valeur à l'importance, c'est très important d'ailleurs, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo, où je vous mets aussi un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo si vous voulez creuser le sujet, on parle notamment d'avoir tort, etc. Et vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous avez tendance à beaucoup trop suivre l'avis des autres, à l'appliquer à votre vie? Et que pouvez-vous changer pour vous rapprocher de vos valeurs, de votre avis à vous? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas à droite de la vidéo. Moi, ça m'encourage, ça aide à faire connaître cette vidéo à des gens qui pourraient en avoir besoin. Et si justement, vous avez dans votre entourage des gens que ça pourrait vous aider parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ils ne font pas par rapport à eux-mêmes, mais beaucoup trop par rapport à la vie des autres alors que ça ne leur correspond pas, n'hésitez pas à la partager avec eux. Et puis, comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.